Troisième partie, le peuplement d'un milieu. Chapitre 1, le peuplement d'un milieu au cours des saisons. Premièrement, le peuplement des milieux par les végétaux. Au printemps, on trouve beaucoup de fleurs, de toutes les formes, de toutes les couleurs. Les arbres sont garnis de feuilles. En automne, en hiver, les feuilles tombent des arbres. Certaines plantes ont disparu. Au printemps suivant, on retrouve les fleurs et les feuilles sur les arbres. Que font les plantes en hiver? On distingue deux types de plantes. Les plantes vivaces, qui restent sur place plusieurs années, et les plantes annuelles, qui meurent au bout d'un an. Parmi les plantes vivaces, il y a les arbres. Alors, il y a ceux qui ne perdent pas leurs feuilles en hiver. Ce sont l'exemple des pins. Et puis, il y a ceux qui perdent leurs feuilles en hiver. Ils perdent leurs feuilles, mais ils ont déjà préparé le printemps suivant en produisant des bourgeons. D'autres plantes vivaces disparaissent totalement en hiver, mais subsistent dans la terre. Alors, il y a des plantes vivaces qui possèdent des bulbes. Exemple, les jacinthes, les tulipes, les jonquilles. Mais il y a aussi des plantes culinaires comme l'oignon, l'échalote et l'ail. Comment fonctionnent les plantes à bulbes? En hiver, le bulbe est sous la terre. Il protège la future feuille. Au début du printemps, des racines se développent, la future feuille sort du bulbe, sort de la terre et va donner une nouvelle plante. Comme autres plantes vivaces, il y a des plantes qui possèdent des rhizomes. C'est le cas de l'iris ou du muguet. Alors, le muguet forme des jolies fleurs à clochettes au printemps. En hiver, il disparaît, mais reste sous terre sous la forme d'un rhizome, qui est une tige souterraine. Cette tige souterraine, c'est à partir de cette tige souterraine que vont se développer des nouvelles racines et des nouvelles plantes. D'autres plantes vivaces, ce sont les plantes vivaces à tubercules. Exemple, les dahlias, les bégonias, les patates douces, le manioc, le topinambour et bien sûr les pommes de terre. D'autres plantes non vivaces, à la fin de l'été meurent, mais avant de mourir produisent des graines qui germeront au printemps suivant. Ce sont les plantes annuelles. Comme exemple de plantes annuelles, il y a la pensée, le coquelicot. Alors voilà comment ça fonctionne. En été, le coquelicot fleurit, il produit des graines et meurt. Les graines sont dispersées par le vent, elles vont se déposer puis s'enfoncer dans le sol et où elles passeront l'hiver. Au printemps suivant, si les conditions le permettent, les graines germeront et donneront à nouveau une nouvelle plante. Alors, pour résumer, deux types de végétaux qui ont un comportement différent en hiver. Les plantes vivaces restent sur place plusieurs années, visibles ou invisibles. Ce sont les arbres, les plantes à bulbes, les plantes à rhizomes, les plantes à tubercules et les plantes annuelles
qui meurent tous les ans, mais produisent des graines qui seront disséminées et qui germeront au printemps suivant. Exemple, le coquelicot, il y en a encore bien d'autres. Enfin, une dernière diapo représentant en vert les organes qui disparaissent en hiver et en marron les organes qui subsistent en hiver. Alors on voit bien pour les plantes vivaces que des organes subsistent en hiver. Ici, pour les arbres qui ne perdent pas leurs feuilles. Ici, le tronc pour les arbres qui perdent leurs feuilles, avec les racines, les bulbes, les rhizomes. Par contre, pour les plantes annuelles, eh bien, tout disparaît en hiver.